This is CNT. Bonjour à tous. Ce soir, le FIB a été mobilisé pour 2 tentatives d'assassinat qui se sont soldées par une arrestation. L'individu arrêté par le FIB est le sergent Finn Coyle du San Andreas State Police, qui a été arrêté en possession d'une carabine N24 SWS, qui avait notamment été précédemment signalée par le SASP comme disparue suite à une attaque subie par une de leurs unités anti-gang. Il s'avère que cette arme a été utilisée pour une tentative de meurtre sur le procureur général Donovan Carter, après un premier meurtre de M. Kyle Flatney à son cabinet d'avocat. En effet, maître Kyle Flatney a été froidement abattu au niveau de son bureau par un tir isolé. L'interrogatoire a entre autres permis d'identifier M. Coyle comme l'auteur de ses premiers tirs. À la suite de ce meurtre, l'individu est allé au niveau de la flic à banque pour ensuite ouvrir le feu sur le procureur général Donovan Carter, se trouvant sur place. L'individu a été arrêté par des agents du FIB qui l'ont immédiatement extrait de son véhicule pour ensuite l'emmener en détention. L'enquête suit toujours son cours et d'autres informations seront transmises plus tard par le FIB via un communiqué qui sera publié sur le site internet de l'agence. Je vous remercie et je laisse la parole au procureur général. Bonjour à tous. Comme l'a expliqué l'agent spécial Rick Williams, j'ai moi-même fait l'objet d'un tir dont je suis miraculeusement rescapé, ce qui n'est pas le cas de maître Flatney, un brillant avocat de l'État de San Andreas qui est tombé sous les balles de l'agent de police Coyle, qui aujourd'hui était arrêté quasiment en flagrant délit et qui est actuellement dans nos cellules où il a été entendu et n'est pas très coopératif, même s'il a donné une liste de noms qui étaient dans son carnet et qu'il souhaitait éliminer. Donc pour le moment, il s'agit d'un acte isolé, mais qui fait l'objet quand même d'enquêtes approfondies. En effet, étant donné que son arme provient du véhicule du SASP qui a été retrouvé calciné hier, des zones d'ombre sont à éclaircir précisément, étant donné que cette arme n'aurait pas dû être en circulation et en possession de l'agent Coyle, puisqu'elle aurait été logiquement était censée être calcinée également. Parallèlement à ça, je tiens à signaler l'arrestation du Division Chief Wallace Parker dans une toute autre affaire qui fait l'objet d'une investigation, étant donné que cet individu est suspecté d'avoir agi à l'encontre des intérêts de l'État dans une affaire de tag et de menaces à l'encontre d'un individu. Plus de détails seront donnés ultérieurement dès que nous aurons nous-mêmes interrogé le suspect qui passe également la nuit en cellule ici même. Voilà, avez-vous des questions? Carl Johnson pour CNT. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce carnet? Y avait-il d'autres attaques prévues et quelles en seraient les victimes alors? Alors, c'est une question intéressante. Je peux vous révéler que l'agent spécial Williams faisait partie de ces individus, mais vous, malheureusement, vous faisiez également partie de la liste des personnes à abattre, selon lui. Tout à fait, au même titre que le gouverneur McWells. Et pensez-vous que cet homme était atteint psychologiquement ou avait un souci psychiatrique, c'est possible? Actuellement, ça me semble précoce de me prononcer à ce sujet, étant donné qu'il n'a pas fait l'objet d'une expertise psychiatrique par l'un de nos médecins agréés. Néanmoins, ce n'est pas ce qui m'apparaît. Je pense à quelqu'un de très froid et de très préparé psychologiquement. D'accord, donc vous ne pensez pas que cet homme serait atteint d'une maladie mentale ou d'un trouble psychiatrique qui aurait pu faire ça? Non, je ne suis pas médecin pour me permettre d'affirmer ou d'infirmer cela, mais je pense qu'il agit. Je ne connais pas encore le but de cette action. Néanmoins, je peux quand même vous révéler que cet individu a été membre des services spéciaux islandais, et donc toutes les hypothèses sont possibles. Et cet homme a-t-il agi seul ou y a-t-il des complices derrière?
Actuellement, nous n'avons pas d'informations sur un prétendu complice, étant donné que l'individu a prétendu agir seul, ce qui est assez troublant, étant donné, je pense quand même qu'il était assez organisé. Ce n'est pas impossible qu'il ait donc agi seul, mais je ne vois pas encore le but de cette action qui est très surprenante. Le fait de s'en prendre à un avocat, un procureur général, un agent du FIB, à vous-même, étant donné que lui-même est agent de police, c'est très troublant et ça demande effectivement à être éclairci. Très bien, merci beaucoup, monsieur le procureur général. Je vous en prie. CNT, where America vegetates.